Bonjour frères et sœurs. Je ne vais pas vous rappeler qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et dimanche, nous sommes tous à l'église. Et je crois que chaque jour que Dieu nous donne, car c'est Dieu qui nous donne de vivre chaque jour, qui nous garde vivants. Et chaque jour doit être dédicacé au Seigneur. Chaque jour doit être consacré au Seigneur. Ce n'est pas les dimanches seulement qu'on écoute Dieu. On écoute Dieu tous les instants de notre vie. Car s'il y a une chose que Dieu veut, c'est surtout nous parler. C'est le Seigneur qui nous a donné une bouche pour que nous puissions communiquer les uns avec les autres, nous faire comprendre, exprimer notre cœur, faire connaître nos sentiments et exprimer nos opinions, nos points de vue. Et comment le Seigneur veut exprimer son cœur pour nous. Comment il veut nous parler. Qu'importe de la manière que Dieu nous parle, c'est toujours avec amour. C'est toujours avec vérité. C'est toujours pour que nous soyons sauvés. Parce que nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par la parole qui est plantée en nous. Ça sauve nos âmes, renouvelle nos pensées, donne une manière de penser qui honore Dieu et qui permet à Dieu d'être ce qu'il doit être pour nous. Et combien, mes frères et sœurs, devons faire bien attention de ne pas retourner en arrière. Souvenez-vous que nous étions religieux avant de connaître le Seigneur. Peut-être certains pas. Mais beaucoup d'entre nous, nous étions religieux. Nous allions à l'église et pour accomplir un devoir, parce qu'on se dit qu'on est chrétien, on part à l'église, on écoute et puis on ne comprend pas ce qui se dit. Ce qui s'est dit ne nous parle pas et Dieu est loin de nos pensées, de nos cœurs. Mais pour nous, Dieu doit être près de notre cœur. Nous devons être près du cœur de Dieu. Et cela, c'est une recherche de chaque jour. Car nous ne pouvons pas vivre sans notre Dieu. C'est notre Dieu qui nous fait vivre et qui nous fait vivre heureux. C'est notre Dieu qui nous fait vivre en paix. C'est lui qui nous donne la joie de vivre. Un chrétien doit avoir la joie de vivre. Pas être un bon vivant comme dans le monde, qui se donne à toutes sortes d'excès, qui manifeste toutes sortes d'excès, d'extrêmes, et se livre à tout ce qu'il veut. Non, mais un bon vivant. Celui que son cœur bat pour le Seigneur. Celui qui permet à Dieu de le modeler, de l'emmener à vivre pour lui, à vivre par lui. Et comment perdre l'appétit de la parole du Seigneur et ne vouloir que l'entendre qu'une seule fois la semaine est tragique pour nous. C'est tragique. Et que les premiers chrétiens n'étaient pas comme cela. Non. Les premiers chrétiens, il y avait une faim pour la parole du Seigneur. Ils savaient qu'importe que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit, qu'importe l'apôtre ou celui qui parlait de Dieu, mais ils étaient là au rendez-vous avec le Seigneur. C'était les jours de la semaine, c'était le dimanche,
Parfois, Paul passait, il rentrait quelque part, les chrétiens se rassemblaient, le mot était donné, tout le monde se mobilisait parce que Dieu a quelque chose à dire. Alléluia! Dieu a quelque chose à dire. Tout doit se taire. Tout doit se taire. Et tout doit faire silence pour écouter ce que Dieu a à dire. Parce que ce que Dieu a à dire va déterminer notre vie, mes frères et sœurs. Ce que Dieu a à dire va forger notre avenir. Ce que Dieu va dire va nous engendrer. Ce que Dieu va dire va emmener en nous des choses qui nous feraient devenir des hommes et des femmes de notre calibre, notre génération, d'un monde nouveau, d'une race élue. La parole du Seigneur va nous purifier. Et combien, si on ne fait pas attention, beaucoup de choses peuvent prendre cette place. Beaucoup de choses peuvent venir priorité pour nous. Ben, on trouve toutes sortes de raisons. Et au fait, la seule raison, c'est qu'on a perdu la fin de la parole du Seigneur. On n'a pas envie assez du Seigneur. Et c'est ça la raison. Si quelqu'un ne veut pas manger, eh bien, peut-être qu'il a trouvé d'autres nourritures s'il ne veut pas manger la nourriture de Dieu. Et qu'il n'a plus faim de la nourriture de Dieu. Quand Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Non? Toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est ça qui va nourrir. C'est ça qui va fortifier. C'est ça qui va solidifier notre foi. Cette parole que Dieu dit, mais ça emmène en moi quelque chose que tous les trésors de la terre ne pourront me procurer. Parole de Dieu emmène la vie, me donne la vie et qu'il me nourrit. Quand le Seigneur donne ce rouleau à Jean, il lui dit avale ce rouleau. Quelqu'un peut avaler un rouleau. Comment il a fait ça? Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu a dit à un autre prophète encore, Ézéchiel dit avale ce rouleau. Dans une fois, il dit que ce sera douce à ta bouche et amer à ton cœur, à l'intérieur. Une autre fois, il dit amer à ta bouche, mais doux à ton cœur, à l'intérieur. La parole de Dieu a les effets positifs dans notre vie. C'est la parole du Seigneur. Parfois, c'est difficile à avaler, mes frères et sœurs, mais ça nous fait du bien après. Non? Hein? Aujourd'hui, on ne veut pas avaler, on ne veut pas prendre les choses qui sont amères. Et parce que ce goût-là nous répugne. Mais la parole du Seigneur a le pouvoir, la puissance de nous transformer. Alléluia. La révélation de Jésus, non? Seule la révélation de Jésus peut nous transformer. Et si on a cette révélation, on doit courir après. On doit le chercher. On doit mettre de côté toutes les choses de la terre. Cuis mon carré de bonheur, je ne cuis pas, je vais manger du pain après, je ne sais pas quoi. Mais j'ai besoin de me nourrir de la parole du Seigneur. Amen. J'écoute tous les frères que Dieu a oint, que Dieu a mis quelque chose dans leur cœur. Parce que toutes ces choses me sont nécessaires. J'ai besoin. Si je perds l'appétit spirituel, je n'ai plus faim, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cela il faut une remédie, non? Pour remédier à cela, il faut que quelque chose se fasse. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que je retrouve cette faim pour la parole du Seigneur. Hein? Si on aime Dieu, on aime sa parole, non? Vrai, pas vrai? Je ne peux pas dire j'aime Dieu et sa parole, est à la seconde place dans ma vie. Hein? J'aime Dieu, j'aime écouter sa voix. Non? Sa voix me parle quand j'entends le Seigneur. Quand le Seigneur me parle, me dit, Marc, ne fais pas ça.
et j'obéis, ben, je suis protégé. Non? Quand Dieu me dit, fais ça, Marc, et quand je le fais, je suis libéré. Non? Quel effet extraordinaire, puissante, miraculeuse la parole de Dieu a sur notre vie. Et c'est pour cela que, en donnant nos vies, mes frères et sœurs, en acceptant vraiment le sacrifice du Seigneur, quand cette parole devient vraie, parole devient vivante, cette révélation que transporte le frère Mickey, transporte les serviteurs du Seigneur qui sont avec lui, ben cela, mes frères et sœurs, est une source pour nous fortifier, pour nous établir. Jésus revient bientôt et nous avons besoin de nous préparer. Amen. Et vendredi et samedi, on a parlé sur le jugement de Dieu, comment cela est nécessaire pour nous, comment nous devons accepter, comment nous devons accepter, comment nous devons accueillir, comment nous ne pouvons pas, quand Dieu juge mes sentiments et les pensées de mon cœur, que je suis à nu devant lui, ben, je dois accepter et m'humilier. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est puissante pour transformer nos vies, pour nous changer à l'image de Christ, pour enlever de nous, mes frères et sœurs, toutes les tendances, les désirs, briser toutes ces choses, désirs de notre chair, pour nous faire devenir agréables au Seigneur. Et comment que Dieu, quand nous voyons comment Dieu a exercé ses jugements dans son Église, au travers des apôtres, comment Dieu a exercé ses jugements envers son peuple, par les prophètes, comment ces jugements exercés de Dieu, quand Dieu exerce ses jugements avec justice, c'est toujours pour ramener le cœur de son peuple vers lui. C'était le seul désir de Dieu. Le seul désir de Dieu. Dieu avait dit dans sa parole que lorsque vous vous éloignerez de moi, lorsque vous n'observerez pas mes commandements, lorsque vous ne ferez pas ma volonté, vous serez dispersés parmi les nations de la terre. Vous allez perdre votre force. Vous allez perdre votre force, vous allez perdre l'autorité de Dieu, vous allez perdre l'approbation de Dieu sur votre vie. Vous allez perdre la protection de Dieu sur votre vie. Vous serez dispersés parmi les nations de la terre. Et vous serez la proie de vos ennemis. Ils vont prendre vos maisons, ils vont prendre vos enfants, ils vont prendre vos jeunes filles, ils vont prendre pour en faire leurs esclaves. Ils vont vous dévaster, vous ruiner, ils vont vous réduire à l'état d'esclavage. Vous serez assujettis à ces peuples. Vous serez privés de moi. Mais le Seigneur dit, mais lorsque vous allez revenir à moi de tout votre cœur, même si vous avez été exilés sous le soleil, jusqu'aux extrémités de la terre, je vous ramènerai. Je vous ramènerai dans le lieu où est invoqué mon nom. Je vous restaurerai. Je vous rétablirai.
comment le Seigneur, mes frères et sœurs, a une alliance avec nous, dans cette alliance avec le peuple d'Israël, comment quand ils violent cette alliance, quand ils mettent en oubli cette alliance, quand ils ne le respectent pas, quand ils n'affirment pas leur appartenance à Dieu, qu'ils n'obéissent pas au commandement du Seigneur, c'était comme si la malédiction. C'était la malédiction. Ils étaient dépourvus de tout. Perdaient la présence du Seigneur. Dieu se retirait. Ce n'est pas que Dieu ne les aimait pas, mais Dieu voulait un peuple qui soit à lui. Un peuple qui soit pur. Une race qui soit pure. Qui n'est pas mélangée. Qui ne s'associe pas avec les autres nations de la terre. Qui ne suivent pas leurs coutumes. Qui n'embrassent pas leur façon de penser ou de voir. Eux, ils étaient un peuple séparé. Ils étaient un peuple à part. Et comment Pierre nous dit que nous sommes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue, non? Et que nous sommes ici, nous sommes sur cette terre pour annoncer les vertus de Dieu. Nous sommes, mes frères et sœurs, ce peuple que Dieu s'est choisi, c'est acquis au prix de son sang. Et lorsque nous réalisons et lorsque nous, de plus en plus dans notre cœur, nous comprenons et nous saisissons la valeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, ce sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur la croix, pour nous sauver et pour faire de nous son peuple, Dieu est jaloux de nous, mes frères et sœurs. Dieu était toujours jaloux de son peuple. Dieu était toujours jaloux de son peuple. Dieu voulait son peuple à lui seul. Il voulait que son peuple porte son nom. Il voulait que ce peuple vive par ses lois. Et ce que Dieu disait, ce que Dieu demandait à son peuple, n'était pas au-dessus de la portée de son peuple. Non? Vrai, pas vrai? N'était pas au-dessus de la portée de son peuple. Mais c'était possible. C'était possible. Mais comment cette nature qui se manifestait et la résistance envers Dieu, la rébellion envers Dieu, et qu'ils voulaient avoir leur propre voix. Et à chaque fois que cela se passait, Dieu envoyait son serviteur, son messager pour leur parler et pour leur dire leurs péchés. Et pour leur dire leurs péchés. Et s'ils confessaient leurs péchés, et s'ils s'humiliaient devant Dieu, la grâce de Dieu se manifestait, et Dieu les pardonnait, Dieu les justifiait, et ils étaient restaurés. Mais quand ils persistaient et qu'ils continuaient dans leur désobéissance, quand ils étaient, leur cœur était dur, leur cou était roide, ils résistaient Dieu. Les frères et sœurs, ils payaient les conséquences. Et comment l'ennemi s'emparait d'eux? Comment l'ennemi prenait tout ce qu'ils avaient? Ils devenaient, eux, un peuple dont seul le Seigneur voulait régner sur lui. Les autres nations les réduisaient à l'esclavage. Et comment le Seigneur, à chaque fois, il allait au secours de son peuple. Et combien nous réalisons que si Dieu trouve en nous un cœur pénitent, un cœur repentant, un cœur qui reconnaît son péché et qui accepte et qui prend la responsabilité et qui qui fait face. Et comment la grâce de Dieu se manifestait. Comment la puissance de Dieu était à l'œuvre. Comment Dieu les ramenait. Et comment le Seigneur veillait sur sa parole pour l'exécuter. Comment le Seigneur était fidèle pour réaliser envers eux ses promesses. Mes frères et sœurs, nous, on ne peut se satisfaire de rien d'autre. On ne peut se rassasier de rien d'autre
que ce que Dieu veut pour notre vie. C'est cela qui va vraiment nous faire vivre dans la liberté et être des hommes et des femmes, mes frères et sœurs, qui se tiennent contre l'ennemi, et qui résistent l'ennemi et qui honorent Dieu et qui servent Dieu de tout son cœur et qui permettent les desseins du Seigneur de s'accomplir sur cette terre. Amen. Nous voulons ce matin lire dans la première épître de Pierre, le chapitre 1er. Le verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ce matin, je veux réaliser que le Seigneur a fait de moi, que le Seigneur m'a conçu dans mon cœur et dans mon esprit, qu'il m'a engendré par sa parole et qu'il a mis en moi sa nature, la nature même de Dieu. Que c'était dans le plan de Dieu que selon sa préscience, Dieu m'a élu et par la sanctification de l'Esprit, afin que je devienne obéissant. Afin que je devienne obéissant et que je puisse participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous savons que le sang du Seigneur a été répandu. Nous savons de même que le sang d'un animal, d'un agneau, était aspergé sur tous les ustensiles, sur toute l'assemblée. Quand Moïse a pris le sang et il a aspergé le tabernacle pour purifier, pour sanctifier, pour mettre à part pour Dieu, pour rendre toutes ces choses des objets de valeur, des objets sacrés pour pouvoir servir, être utilisés pour le service de Dieu, pour l'adoration de Dieu. Et comment le sang du Seigneur a été versé pour nous, mes frères et sœurs, pour nous délivrer de cette nature de rébellion, de cette nature de péché, cette nature qui nous opposait à Dieu, cette nature où il y avait entre nous et Dieu une inimité, où nous étions séparés de Dieu, où le péché et le diable avaient cette emprise sur nos vies.
comme la parole de Dieu nous dit, nous étions de nature des enfants de colère. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, agissait en nous. Nous étions par nature. Il y avait en nous cette nature, il y avait en nous cette vie. C'était quelque chose de naturel en nous, mes frères et sœurs, d'être séparés de Dieu. Cette nature qui nous séparait de Dieu. Mais comment Dieu, dans sa grâce, selon sa préscience, avant même que je fusse né, je ne le savais pas. Personne ne me l'a dit. Personne. Mais Dieu, dans son plan et dans son amour, nous avait choisis. Selon sa préscience. Parce qu'il connaît les choses d'avance, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses et nous a connus d'avance, la parole de Dieu nous dit. Avant même, il nous a prédestinés. La parole de Dieu nous dit, il nous a prédestinés par le sang de Jésus, comme d'un agneau sans tache. Il nous a prédestinés. Nous avons été rachetés ni par l'or, ni par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Comment le Seigneur a donné sa vie? Comment le Seigneur lui-même, il est venu? Et le Seigneur lui-même, il a obéi. Il est venu avec ce cœur d'obéissance. Il est venu avec cette nature de Dieu. Il n'y avait pas le péché en lui. Non, mais le Seigneur était dans une chair. Mais dans cette chair, le Seigneur, il était prêt à faire la volonté du Père, à obéir en tout temps, à s'humilier, à obéir jusqu'à la mort de la croix. La parole de Dieu nous dit par son obéissance. Par son obéissance, parce que le sacrifice du Seigneur est un fruit de son obéissance. Parce que c'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu, c'est ce qui était réservé pour lui, c'est ce que Dieu l'a envoyé pour devenir ce sacrifice et qu'il avait accepté pour devenir cet agneau sans tache. Mes frères et sœurs, cet agneau qu'on allait conduire à la boucherie et qui n'allait pas résister, mais qui allait se soumettre à Dieu dans une obéissance totale pour verser son sang sur la croix et pour briser le pouvoir du péché. Pour vraiment briser le pouvoir du péché. Cette nature de désobéissance et de rébellion. Cette nature, mes frères et sœurs, en l'homme, cette nature en l'homme que Jésus est venu et qu'il est venu briser cela sur la croix. C'était la croix quand il a versé son sang, c'était l'obéissance, son obéissance à Dieu. Son obéissance à Dieu, comme Adam a désobéi, Jésus a obéi. Par sa désobéissance, Adam a permis à l'ennemi, a permis le péché d'entrer dans le monde. Mais comment le Seigneur, par son obéissance, par son humilité, par la mort qu'il a acceptée, qu'il a endurée, dont il est mort pour nous, c'est pour nous délivrer du péché. C'est pour nous délivrer du péché, de cette désobéissance. Là, Pierre nous dit que la sanctification de l'Esprit, Dieu nous sanctifie par l'Esprit, il nous met à part et il nous donne un cœur. Ce n'est pas une obéissance forcée, ce n'est pas une obéissance qui, mes frères et sœurs, qui vient de nous, mais c'est un cœur, cela devient nature en nous. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu a traité cette alliance, il a dit que dans le désert, ils se sont révoltés et ils n'ont pas gardé cette alliance. Et c'est pourquoi
le prophète dit que Dieu fera une alliance maintenant. Il va faire une alliance avec son peuple, une alliance nouvelle, et il donnera un cœur nouveau, il mettra en eux un esprit nouveau, et il écrira ses lois dans leur cœur. C'est une question de cœur. C'est un cœur que Dieu va nous transformer. Mes frères et sœurs, c'est un cœur qui va obéir à Dieu. C'est un cœur qui va se soumettre en obéissant à Dieu, que Dieu va nous donner. Et par cette obéissance, mes frères et sœurs, nous allons grandir. Par cette obéissance, cette nature de Dieu va s'épanouir en nous. Nous allons revêtir Christ, parce que revêtir Christ, c'est revêtir l'esprit d'obéissance. C'est revêtir cet esprit d'humilité. C'est revêtir, mes frères et sœurs, cet esprit de soumission à Dieu. Revêtir Christ, se dépouiller de soi-même, se dépouiller de cette chair, en obéissant, mes frères, à Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à la vérité, en ayant foi dans la vérité et en obéissant ce que Dieu nous dit, ce que Dieu dit, mes frères et sœurs, sa parole, parce que sa parole est la vérité, nous allons, non seulement nous serons justifiés, mais nous serons transformés, nous serons sanctifiés, nous allons devenir comme le Seigneur. Parce que le Seigneur était un fils obéissant. Non? Vrai, pas vrai? Son obéissance, même lorsqu'il était petit, non? Même lorsqu'il était petit, il a obéi. Même lorsqu'il a dit à Marie, ben, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Même en disant cela, mais il y avait dans son cœur un esprit d'obéissance et de soumission. Non? Vrai, pas vrai? Hein? Il était petit. Il avait 12 ans. Il avait 12 ans parce que cette nature de Dieu en lui, parce que ce cœur de Dieu en lui, parce que ce caractère de Dieu en lui, qui se formait en lui en grandissant, hein? Il était soumis à ses parents, la parole de Dieu nous dit. Non? Lorsqu'il avait 12 ans. Après qu'il ait dit ça, la parole de Dieu nous dit, prends la peine de nous dire que le Seigneur s'est soumis à ses parents. C'est qu'il n'y avait pas en lui, mes frères et sœurs, de traces ou d'attitude d'insoumission et qu'il était obéissant et qu'il avait ce cœur et, mes frères et sœurs, cette obéissance est arrivée jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, jusqu'à le point final de sa vie. Jusqu'à son dernier jour, jusqu'à ce que sa vie serve à accomplir les desseins de Dieu. L'obéissance était dans son cœur. Le diable n'a pas pu trouver en lui. Le diable a essayé, le diable a voulu le tenter. Le diable, mes frères et sœurs, a voulu le séduire, mais il ne s'est pas laissé gagner. Il a résisté. Il était soumis à Dieu. Il était soumis à la parole de Dieu. S'il a cité la parole de Dieu, c'est parce qu'il était soumis à la parole de Dieu. C'est parce que son cœur était obéissant à ce que Dieu avait déjà dit. Dieu avait parlé par les prophètes et le Seigneur a cité les paroles que Dieu a dit par ses prophètes, des paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, et le Seigneur manifestait sa soumission et son obéissance à la parole de Dieu. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'était ça, mes frères et sœurs. C'était ça parce qu'en obéissant, en se soumettant à Dieu, le diable était vaincu. Le diable ne pouvait pas remporter la victoire. Le diable ne pouvait pas trouver une place en lui. Le diable a cherché.
Il a cherché. Il a vraiment cherché, mais il n'a pas trouvé. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Parce que le Seigneur était soumis à Dieu, il était obéissant et il s'est humilié. Il a toujours compté et sur la puissance du Saint-Esprit, non seulement pour faire des miracles, mais aussi pour obéir à Dieu et pour rester fidèle au Seigneur, à son Père. Il a fait la volonté de Dieu. Non? Vraiment vrai. Et le Seigneur nous transmet cette nature-là. Cette nature nous est transmise, nous est donnée. Et c'est ça qu'il faut chercher. La parole de Dieu nous dit, il nous dit que, par la sanctification de l'Esprit, pour que nous devenions obéissants. Non? Pourquoi? Pour que nous devenions obéissants. Pourquoi Dieu m'a donné son esprit? Pourquoi Dieu m'a donné son esprit? Qu'est-ce que son esprit peut faire pour moi? Qu'est-ce que son esprit vaut pour moi? Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus vaut pour moi? Qu'est-ce que cela m'a procuré? Quelle est la puissance et l'effet que cela exerce sur ma vie? Qu'est-ce que cela peut produire en moi? Qu'est-ce que cela peut emmener en moi? Mes frères et sœurs, cela peut m'emmener à devenir obéissant à Dieu. Cela peut m'emmener à devenir obéissant à Dieu. Et souvent, mes frères et sœurs, comme nous savons toujours, il y a la chair et l'esprit. Non? Il y a les désirs de la chair, mais il y a notre cœur qui veut. Jésus a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Non? Mais Jésus a cherché le Seigneur. Vrai, pas vrai? Il a cherché le Seigneur pour ne pas tomber sous le pouvoir de la chair. Il a cherché Dieu pour ne pas se soumettre à sa crainte, se soumettre à tout ce qu'il ressentait, toutes ses émotions, toutes ces choses, toutes ses craintes, toutes ses peurs, tout ce qu'il ressentait de toute cette angoisse, mais il a prié. Il a prié. Sa prière était intense. Sa prière n'était pas une petite prière comme ça, mais sa prière, il disait tout dans cette prière-là. Cette prière-là, il était une supplication à Dieu. C'était des cris qui sortaient. Il criait à Dieu. Il suppliait Dieu. Hein? Il était dans l'agonie. Il a prié. La parole de Dieu nous dit dans Hébreu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Non? Cela n'a pas été facile pour le Seigneur. On ne peut pas dire même qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait l'esprit sans mesure, mais il a eu à renier sa chair. Il a eu à résister jusqu'au sang. Il a eu à tenir ferme. Il a eu à crier à son Père pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu. Pour que la volonté de Dieu soit faite. Mes frères et sœurs, si je prie, ce n'est pas pour que je sois reconnu comme quelqu'un qui prie. Longtemps dans l'église, parfois, les serviteurs de Dieu disaient, toi, tu es un grand jeûneur, toi, hein? Parce que tout le temps, toi, tu es un grand prieur, toi, hein? Mais, mes frères et sœurs, si on comprend les faiblesses de la chair, si on comprend les faiblesses de la chair et comment on doit obéir à Dieu, la prière ne sera pas un luxe pour nous, mes frères et sœurs. Croyez-moi. Croyez-moi, hein? La prière ne sera pas quelque chose, donne-moi, Seigneur, mon pain aujourd'hui. Donne-moi mon pain fourré aujourd'hui, Seigneur. Avec plein de boucanets dedans. Ta volonté soit faite. Non? Priez, mes frères et sœurs. C'est pour que nous recevons la force du Seigneur. C'est pour que nous recevons la grâce du Seigneur. C'est pour mettre cette chair-là à mort. C'est ça, non? Priez pour les autres. Pourquoi nous prions pour les saints? Dis, priez pour les saints. Hein? Pas besoin de prier pour moi, pour que j'ai une grande maison. Si Dieu veut me donner, mais il me donnera. Mais prie pour moi pour que je tienne ferme.
Prie pour moi pour que j'aille jusqu'au bout. Prie pour moi pour que je ne relâche pas. Prie pour moi pour que je demeure fidèle au Seigneur. Prie pour moi. Prie pour moi pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Prie pour moi pour que je puisse transmettre les choses que Dieu m'a données, d'une manière que Dieu veut, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mes frères et sœurs, l'Église doit devenir une maison de prière. Ce n'est pas seulement la réunion de prière du lundi, et que même parfois, de plus en plus, ça devient populaire, la réunion de prière du lundi. Ce n'est pas tellement important. Le dimanche, mais ça, je dois venir. Mais, mes frères et sœurs, tous les jours, je dois me tenir devant Dieu. Pour que Dieu m'a donné ce cœur, mais il y a ma chair. Non? L'obéissance. Comment je mets en œuvre mon salut? Comment je m'approche de Jésus? Comment je l'adore? Et comment vraiment je l'honore? C'est en obéissant. C'est en obéissant. Jésus dit, le Père est avec moi parce que je fais tout ce qui lui plaît. Oui, ben oui. Hein? Non? Pas parce que ceci ou cela, mais parce que je fais tout ce qui lui est agréable. Quand nous obéissons à Dieu, quand nous faisons sa volonté, mes frères et sœurs, quand nous voulons connaître la volonté de Dieu et faire la volonté de Dieu, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à Dieu. Moi, je me rappelle, quand j'ai connu le Seigneur, aussi rebelle que j'étais, mes frères et sœurs, mais Dieu m'avait donné un autre cœur. Tout ce que je voulais, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu s'attendait de moi. Qu'est-ce que Dieu voulait pour ma vie. Si je voulais chercher une Bible, pour avoir une Bible pour lire, c'est pour savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Qu'est-ce que Dieu me demande pour que je lui obéisse? J'allais avec ceux qui étaient là avant. Et je leur demandais, je posais des questions, je leur disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire là? Là, Dieu a changé ma vie, il m'a touché, il m'a transformé. Mais qu'est-ce qui vient après? Ensuite, qu'est-ce qui est ensuite? C'est comme ça que nous devons vivre, mes frères et sœurs. Si nous perdons cela, nous allons mourir. Si nous perdons cette faim, cette soif et cette obéissance de vouloir obéir à Dieu, de vouloir comprendre sa volonté, de vouloir, mes frères et sœurs, comprendre son plan, de vouloir savoir ce que Dieu a pour moi, c'est ça qui doit m'intéresser. Cette obéissance. Il dit que quand Dieu nous transforme, il nous donne un cœur obéissant. Il nous donne un cœur comme lui. Et avec ce cœur-là, Dieu va continuer à élargir ce cœur-là. Il va écrire ses lois sur ce cœur-là. Il va circoncire encore ce cœur-là. Il va rendre ce cœur plus docile. Il va rendre ce cœur qui s'incline devant lui plus facilement. Mes frères et sœurs, et combien quand nous résistons ce que Dieu veut faire. C'est ça qui nous fait devenir esclaves de notre chair. C'est ça qui fait que nous sommes dans la confusion. Je ne sais plus où je suis, frère. Je ne sais plus ce qui se passe dans ma vie. Mais mon frère, si tu obéissais à Dieu, si tu lui soumettais ta vie, tu sauras où tu es. Tu sauras que tu es dans la place que tu dois être. Tu sauras que tu es en train de prendre cette place-là que tu dois occuper. Ce cœur d'un enfant de Dieu. Pierre nous dit comme des enfants, quoi? Obéissants, non? Comme des enfants obéissants. Nous sommes des enfants obéissants. Pierre dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Non? Il dit, puisque celui, quand vous étiez dans l'ignorance, avant on ne connaissait pas la volonté de Dieu. On était dans l'ignorance. On n'avait pas, mes frères et sœurs, la notion de ce que Dieu voulait pour notre vie. On avait notre conscience, on avait tout ça. Mais on était livrés à notre nature de péché. Non?
mais nous étions dans l'ignorance, mais maintenant, nous ne sommes plus dans l'ignorance maintenant. Nous savons que nous devons mettre cette chair-là à mort. Vrai, pas vrai? La parole de Dieu nous l'a révélé. L'Esprit de Dieu nous l'a révélé. Non? L'Évangile nous parle. L'Évangile nous éclaire. L'Évangile nous montre le chemin. Mes frères et sœurs, ce chemin d'obéissance. Vous savez, l'obéissance, c'est nous. Ça doit venir de nous, ça. Dieu met ça en nous, nous donne ce qu'il a, mais ça vient de nous, c'est moi. C'est ma part. C'est ma part, c'est ma réponse. C'est l'action de mon cœur. Je choisis cela. Je choisis d'obéir à Dieu plutôt que de lui désobéir. Je choisis de me soumettre à lui plutôt que de me révolter. Je choisis de fermer ma bouche. Parfois, il y a des pensées qui viennent dans ma tête et dans mon cœur. Parfois, je me demande, Seigneur, mais où tu es? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait ou j'ai fait quelque chose. Mais, au fond de moi, je sais que je dois me soumettre à Dieu. Et ne pas contester avec Dieu. Ne pas dire à Dieu, contester avec lui ou discuter avec Dieu. Mes frères et sœurs, me battre avec le Seigneur. Parce que telle chose ne me plaît pas, je suis dans une situation qui ne m'est pas confortable, qui ne me plaît pas. Mais quand je me soumets, que je dis Seigneur, ce que je veux dans mon cœur, c'est cette attitude où que je me laisse faire. Ce que tu veux faire. Je ne me livre pas à mes émotions, à mes sentiments, mais ce que tu veux faire dans ma vie. Je veux t'obéir. Comment, mes frères et sœurs, si nous grandissons comme cela, moi je sais que quand j'ai connu le Seigneur, il y avait cette obéissance dans mon cœur. Si les serviteurs de Dieu disaient quelque chose, je n'allais pas attendre, je n'allais pas les questionner, parce que je faisais confiance. Je prenais ça comme la parole du Seigneur. J'écoutais. On parlait de ce que Dieu a dit. On parlait, mes frères et sœurs, on faisait de notre conversation la prédication de l'évangile qu'on a entendu. Hein? On parlait de ces choses. Si quelqu'un est parti dans un endroit ou qu'il a entendu quelque chose, il va parler de ça. Il va parler de ça. Il va dire, mais tu sais, le frère untel a prêché quelque chose, mais ça a touché mon cœur. Mais je te partage cela. Et mes frères et sœurs, comment en obéissant, comment cela développe en nous, crée en nous, quand on se soumet à Dieu, à sa parole, comment cette chair est brisée, perd sa force. Oui, pas vrai. Il perd sa force. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe ce qui nous arrive, mais nous savons que notre vie est entre les mains de Dieu et que nous allons obéir à Dieu jusqu'au bout. Vrai, pas vrai? Nous lui resterons fidèles. Vous savez, l'obéissance au commandement de Dieu. Dieu m'a dit d'aimer mon frère. C'est un commandement, non? Vrai, pas vrai? Qu'est-ce que Jésus a dit? Hein? Voici, je vous donne un commandement nouveau. Non? Voici, je vous donne un commandement nouveau. C'est un commandement, mes frères et sœurs. Et maintenant, dans des situations, dans des circonstances, je dois développer, je dois obéir à Dieu. Comme Pierre dit, lorsque j'obéis à la vérité, Dieu me donne un amour fraternel sincère. Non? Vrai, pas vrai? En obéissant à Dieu, en me soumettant à Dieu, Dieu me donne, son amour devient encore plus vrai en moi. Et que dans des circonstances maintenant, je choisis d'obéir à Dieu, je ne vais pas aller parler du mal de mon frère. Choisis cela. Obéis à la parole de Dieu. Dieu dit, ne juge pas ton frère. Hein? J'obéis à la parole de Dieu. Non? Dieu ne dit, ne parlez pas mal les uns des autres. On obéit à la parole de Dieu. Non? C'est nous qui devons faire cela. Vrai, pas vrai? Hein? Dieu ne va pas faire cela pour nous. L'obéissance, c'est quelque chose
que Dieu nous demande. Dieu nous demande l'obéissance. L'obéissance, Dieu nous demande. Et parce que pourquoi Pierre dit, celui qui nous a appelés est saint, soyez saints comme il est saint. Vrai, pas vrai? Quand on obéit, on ne se soumet pas aux convoitises de notre chair, comme autrefois, on choisit d'obéir à Dieu. Mes frères et sœurs, on est sanctifiés. On devient comme le Seigneur. Vrai, pas vrai? Qu'est-ce que le diable veut faire? Le diable veut nous pousser. Il veut nous pousser pour désobéir à Dieu. Non, il veut nous séduire. Il veut nous séduire. Mais nous connaissons la vérité. Et par la vérité, par la parole de la vérité, par ce que Dieu a dit, nous pouvons lui résister. Non? C'est pour cela que Paul nous dit, Philippiens, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, après qu'il nous ait parlé de l'obéissance de Christ, de son humilité, celui qui est humble, ce n'est pas celui qui cherche à paraître humble, celui qui obéit à Dieu. Non? C'est pas vrai. Hein? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Mettez en œuvre votre salut. Comment? En obéissant. Non? Comment on met en œuvre notre salut? En obéissant. Et ça, c'est notre part. C'est nous qui devons faire cela. Et que je sois en présence de quelqu'un, que je sois seul, que je sois parmi les frères, que je sois avec les serviteurs de Dieu, que les serviteurs de Dieu soient là ou pas, mes frères et sœurs, je dois avoir à cœur d'obéir à Dieu. Non? Je dois avoir à cœur d'obéir à Dieu. Je mets mon salut, parce que mon salut, mes frères et sœurs, je mets en œuvre ce salut. Je vais grandir dans ma relation avec le Seigneur. Je vais connaître Jésus encore plus. En obéissant, je mets en œuvre mon salut. Quand j'obéis au Seigneur, quand j'obéis à sa parole, mes frères et sœurs, parce que c'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire. Par sa grâce, par sa force. Non? Mais c'est moi qui le fais. Vrai, pas vrai? Non? Quelqu'un qui dit, on peut avoir la foi dans les promesses de Dieu. Ça, Dieu se change de tout. Dieu nous promet quelque chose, ce qu'il nous est demandé la foi, de croire que ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. Et qu'on doit persévérer, attendre et rester dans la foi pour hériter les promesses de Dieu. Parce que Dieu est fidèle, non? Dieu est fidèle. Maintenant, quand Dieu me demande quelque chose, les commandements de Dieu, le Seigneur dit, si vous demeurez dans ma parole, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Non? Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Non? Celui qui m'aime gardera ma parole. Garder la parole, c'est la mettre en pratique. C'est obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la réciter. Ce n'est pas juste la connaître par cœur. Mais c'est obéir à Dieu en pratiquant la parole de Dieu, en faisant ce que Dieu nous demande. Et ça, c'est ma part. Ça, c'est mettre en œuvre mon salut. Ça, c'est ce que Dieu me demande. C'est ce que Dieu s'attend de moi. Et quand je le fais, mes frères et sœurs, je gagne du terrain dans l'esprit. Quand je le fais, la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous donc à Dieu,
résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Non? Se soumettre, c'est en obéissant. Non? Vrai, pas vrai. Se soumettre, c'est une attitude, mais l'obéissance, c'est l'action. Je me soumets à Dieu. Je ne me laisse pas aller. Je me soumets à Dieu. Je crie au Seigneur. Je me soumets à Dieu. Je résiste les attaques de l'ennemi. Mais ça, c'est... Et l'ennemi fuit loin de moi. Non? Je mets en œuvre mon salut. Comment? Quand on a des frères et sœurs qui sont obéissants. Dieu veut des fils et des filles dans sa maison. Ceux qui lui obéissent. Non? Ceux qui lui obéissent. Ceux qui s'humilient. Ceux qui souffrent pour faire la volonté de Dieu. Ceux qui souffrent, mes frères et sœurs, pour le Seigneur, pour honorer le Seigneur. Ceux qui souffrent, qui font confiance à Dieu et qui lui obéissent. Il y a un chant que les chrétiens chantaient. Croire et obéir. Croire et obéir. Nous croyons, mes frères et sœurs, et nous obéissons. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham, lors de sa vocation, par la foi, il obéit à Dieu. Non? Il a cru dans la parole de Dieu, mais Dieu lui a demandé, quitte ton pays, quitte ta patrie, va et je te montrerai le pays que j'ai réservé pour toi. Non? Il a eu à faire confiance à Dieu, à croire dans ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a promis, mais il a eu à obéir, à quitter sa patrie, à faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est ça qui nous établit, mes frères et sœurs. C'est ça qui nous fortifie, qui nous enracine et qui nous rend de plus en plus, mes frères et sœurs, inébranlables sur une fondation solide. Non? Quand j'obéis à Dieu, je satisfais le cœur de Dieu. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand nous obéissons à Dieu, nous nous soumettons à lui dans l'Église, il y a des frères et des sœurs qui sont obéissants, qui écoutent Dieu, qui se soumettent à Dieu, qui ne ronflent pas, qui ne protestent pas, qui ne se révoltent pas, qui ne se tournent pas les uns contre les autres. Mes frères et sœurs, mais qui se soumettent à Dieu et qui ont un cœur obéissant. Nous allons grandir vite, mes frères et sœurs. Non? Vrai, pas vrai? Nous allons grandir vite. Moi, je veux vous dire que je fais cette expérience de voir devant mes yeux des jeunes grandir. Grandir comme ça devant mes yeux. C'est comme si vous mettez une plante en terre et que vous l'arrosez. Et qu'après, vous venez que vous voyez cet arbre est en train de pousser, en train de grandir. Et des fleurs commencent à sortir. C'est tellement beau à voir. Non? C'est tellement puissant, non? Vrai, pas vrai? Les fruits de l'obéissance dans notre vie, mes frères et sœurs. Les fruits de l'obéissance dans notre vie. Comment les jeunes, quand vous leur dites quelque chose, qui sont vraiment prêts à donner leur vie au Seigneur, là, qui sont vraiment prêts à servir le Seigneur. Parfois, moi-même, je réalise un chrétien de je ne sais pas combien d'années. Combien j'ai lutté. Combien j'ai lutté. Combien j'ai résisté. Combien Dieu a usé de force, de son amour envers moi pour me briser, m'assujettir et me donner ce cœur, me faire grandir pour devenir un fils dans sa maison sur qui il peut compter, qui va lui obéir dans ce qu'il va dire, non? Qui va faire ce que lui, il va commander. Mais parfois, des jeunes qui sont nés dans cet évangile, des gens qui sont nés dans cet évangile, mes frères et sœurs, de voir cette grâce du Seigneur, de voir comment dans leur cœur, ils veulent soumettre leur vie, ils veulent être obéissants. Ce n'est pas se soumettre aux hommes. Je me soumets à Dieu. Quand je me soumets à mon frère, je sais que je me soumets à Dieu. Non? Vrai, pas vrai? Quand j'obéis à quelqu'un qui me dit quelque chose, quand j'obéis à ma femme quand il me dit quelque chose, je sais que c'est bien, c'est ce qu'il me dit vient de Dieu. Et j'obéis. Je n'obéis pas seulement à ma femme, j'obéis à Dieu. Non? Parce que c'est à Dieu que je dois l'obéissance, avant tout. Et quand elle me parle de la part de Dieu, et j'obéis, mes frères et sœurs, et la grâce du Seigneur est sur ma vie. Comment dans l'Église,
Mes frères et sœurs, il faut se débarrasser, se décarcasser de cette, comment dire ça, ces attitudes où là c'est vrai que peut-être on a perdu confiance, peut-être qu'il y a des expériences dans notre vie, mais ce n'est pas une raison pour rester sur nos gardes, de la méfiance dans nos cœurs, de ne pas s'ouvrir, de ne pas se confier, de ne pas s'approcher, de rester à l'écart, de réserver notre vie. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une raison. Nos expériences passées ne doivent pas primer sur notre vie. On doit accepter ce que Dieu veut faire maintenant. Si j'obéis à Dieu, je serai libre. Non? Le diable ne pourra pas faire de moi son esclave. Il ne pourra pas. Vous savez, le diable est rusé, hein? On louait le Seigneur, là, avec comme si cette image, et il vous fait croire que c'est vous qui êtes au contrôle. Hein? C'est comme quand on regarde, quand on était petit, on regarde les marionnettes, mais on ne sait pas, nous, on regarde les marionnettes, mais on ne sait pas qu'il y a des ficelles qui... Derrière le rideau, il y a quelqu'un qui tire les ficelles. On croit que les marionnettes sont vivants et qu'ils parlent et que c'est eux, non? Mais quand finalement on se rend compte, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière. Et comme ça, parfois les chrétiens, ils ne réalisent pas. Ils croient qu'ils sont... leur vie est dans leurs mains. Ils sont au contrôle. Hein? Mais il y a quelqu'un qui tire les ficelles. C'est pas vrai. Manipulateur, le diable. Il est un manipulateur. Il nous trompe. C'est pour cela que quand on obéit à Dieu, mes frères et sœurs, on se soumet à la parole de Dieu, son pouvoir de séduction n'a pas de puissance dans nos vies. Parce qu'on ne veut pas se soumettre à lui. Je ne veux pas qu'il dirige ma vie. Non? Je ne veux pas. Je veux me soumettre à Dieu, obéir à Dieu. Je ne veux pas que le diable me manipule, se sert de moi. Mais je veux servir Dieu. Ce matin, je vous encourage à vraiment, pendant cette semaine, de ne pas aller comme ça et de partir, dire, dimanche, on est venu à l'église, mais allez dans la présence du Seigneur. Mettez-vous à part. Parlez à Dieu. Demandez-lui pardon pour les choses peut-être qu'il vous montre dans votre vie. Repentez-vous de vos propres voies. Détournez-vous de vos propres pensées. Remettez votre vie au Seigneur. Et vous allez voir comment, frères et sœurs, la fièvre du Saint-Esprit va nous saisir. Hein? Comment cette ferveur pour Dieu va revenir? Comment cet engouement pour la parole va revenir? Hein? Ce n'est pas que on a entendu ceci, mais on cherche, on recherche, parce qu'on veut obéir. Non? Pour finir, qu'est-ce que le Seigneur, quand Samuel était dans le temple, il était devant l'Éternel, il ne connaissait pas l'Éternel. Il ne connaissait pas sa voix. Mais quand le Seigneur l'a appelé, il a couru vers Élie. Et tu m'appelles? Élie dit, non, je ne t'appelle pas moi, va dormir. Deuxième fois, il revient vers Élie parce qu'il entend son nom. Et Élie finalement comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Il lui dit, va, quand tu entends cette voix qui t'appelle, dis, parle, ton serviteur écoute. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ce n'est pas une formule, non? Non? Non. Parce que je veux entendre Dieu pour lui obéir. C'est pas vrai. Je veux entendre Dieu pour lui obéir. Je veux venir dans l'église pour entendre la parole de Dieu, pour me conformer à la vérité. Je viens dans l'église pour entendre l'évangile et pour me soumettre à l'évangile, pour me soumettre au Saint-Esprit. Combien nous avons une aide vraiment extraordinairement précieuse, nous avons le Saint-Esprit. Non? Et le Saint-Esprit est là, mes frères et sœurs, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous donner cet soutien et cette assistance, pour nous soumettre à Dieu, pour emmener cette chair. Nous avons un partenaire avec nous pour emmener cette chair à se soumettre à Dieu. Mes frères et sœurs, nous avons un partenaire qui est avec nous, qui va travailler avec nous, qui va nous aider. Mes frères et sœurs, lorsque nous faisons appel à lui et nous reconnaissons qu'il est avec nous, c'est pour que nous puissions marcher dans les voies de Dieu, obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu et être un fils et une fille pour le Seigneur, qui sur cette terre se souciera que du royaume de Dieu,
qui doit s'installer et s'établir sur la terre. Amen. Alléluia. Oh, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Il n'y a pas comme le Seigneur. Ce matin, nous pouvons l'adorer. Nous pouvons venir devant lui. Nous pouvons le remercier ce matin. Nous pouvons partager ensemble, mes frères et sœurs, le repas du Seigneur. Et nous pouvons encore renouveler notre engagement. M'engage à obéir. À t'obéir, Seigneur. Quand ma femme me dit quelque chose qui n'est pas selon Dieu, je parle. Non? Une bonne attitude, mais non. Quand il me dit quelque chose selon Dieu, j'obéis. Alléluia. Allons nous lever ce matin. Oh Seigneur, nous t'adorons ce matin. Quel privilège d'être tes enfants, Seigneur. Quel privilège, quelle grâce d'être sauvés. Non seulement d'avoir été pardonnés de nos péchés, mais Seigneur, d'être libérés de l'emprise, de la chair, du péché, du monde et du diable. Merci Seigneur. À cause de cela, nous te louons ce matin. Pour cette nouvelle alliance que tu as faite avec nous, Seigneur. Pour ton sang versé à la croix pour nous, Seigneur. Pour ton sacrifice. Que nous pouvons avoir part à l'aspersion de ton sang. Seigneur, que nous pouvons devenir obéissants, consacrés à toi. Consacrés à obéir. Voués à obéir, Seigneur. Marcher dans l'obéissance. Vivre avec un cœur obéissant. Seigneur, nous te remercions ce matin. C'est toi, Seigneur, qui as fait cette œuvre en nous. Et c'est toi qui continues cette œuvre dans nos cœurs. Et que nous, Seigneur, nous voulons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Nous voulons avoir cette part. Nous voulons obéir, Seigneur. C'est la part. C'est notre vie que nous t'offrons, Seigneur. Que pouvons-nous t'offrir que notre obéissance, que notre reconnaissance, Seigneur. Tout ce que nous avons à te donner, c'est notre obéissance. Nous voulons te donner cela. Seigneur, c'est comme un parfum agréable à toi. Un cœur qui ne se laisse pas, Seigneur, ne se laisse pas fléchir devant le péché, devant le mal, devant l'ennemi, mais qui se coupe devant toi, Seigneur. Levons nos mains vers toi ce matin, nous te louons. Car toi seul en est dit, Seigneur. Car tu mérites. Car, Seigneur, la louange n'est due qu'à toi seul. L'honneur est à toi seul. La puissance est à toi, notre Christ, notre roi et notre Seigneur. Nous proclamons ce matin que tu es notre roi, que tu es notre maître, que nous te devons et que, Seigneur, nous te donnons cette obéissance. Nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies, Seigneur. Alléluia. Nous nous livrons entre tes mains, Seigneur, afin que tu fasses en nous et de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi ce matin. Nous te louons. Alléluia.